Il y a quelques jours de cela, lundi ou mardi, j'ai passé un long moment avec un garçon de mes connaissances. Il se nomme Grégoire. Nous aurions dû nous voir, mais quarantaine oblige, nous nous sommes parlé au téléphone. De sorte que, pour reconnaître son sentiment, ses émotions, ses doutes, ses élans, je n'avais que sa voix. Littéralement comme si j'étais aveugle. Et j'étais en quelque sorte forcé de voir Grégoire autrement et de l'écouter beaucoup mieux. C'est un exercice assez curieux qui est à l'image de ce que nous vivons tous en ce moment. Or, c'était précisément de voir que me parlait ce garçon. Il se prépare à prendre un engagement scout que j'avais pris moi-même à son âge, un engagement d'aîné. Et dans le cérémonial, on pose des questions. As-tu compris que tes actes t'engagent? Oui, ça, mon gars avait très bien compris. As-tu compris que tu dois rechercher la vérité? Oui, oui. As-tu compris que la vie est à prendre au sérieux? Assurément. As-tu compris, je cite, que tout homme est un être unique et que dans les plus humbles comme les plus disgraciés, luit une étincelle divine qui mérite ton amour? Eh ben non. Grégoire n'arrivait pas à comprendre cela. Ou plus exactement, il le comprenait intellectuellement, mais il ne voyait pas. Il ne voyait pas cette étincelle divine. Dans les rencontres qu'il fait, il voit des visages ouverts ou hostiles, peu importe, mais rien qui suscite son amour. Il voit des fonctions. Le camarade d'école, le mécanicien, l'infirmière, il voit des métiers, il voit des tâches. Mais ce n'est que l'enveloppe. Que ces personnes puissent avoir un cœur et que Dieu vive dans le cœur de cet inconnu du métro, eh bien cela, il ne le voit pas. Il peut le comprendre à la rigueur, mais il ne le voit pas. Ne croyez pas Grégoire bouché ou indifférent. Il a été un excellent scout. Il est très intelligent et il a du cœur. Simplement, il est comme beaucoup d'hommes, comme presque tous les hommes, il a du mal à voir vraiment, à dépasser l'accessoire, à voir l'essentiel, à aller au-delà des apparences, justement, des préjugés, des idées, des préconçus. Il a du mal à voir avec le cœur. Beaucoup d'entre nous sont comme Grégoire, je suis comme lui. Et je crois aussi que nous sommes tous, au moins un peu, comme ces pharisiens de l'Évangile. En regardant l'aveugle, il ne voit pas l'homme, encore moins son cœur, il voit le handicap, il voit le péché, il voit la loi, il cherche la faute, il catégorise, il classe en bon et mauvais. Et donc, il passe complètement à côté. Arrive Jésus. Et Jésus voit dans cet homme un cœur qui attend Dieu. Et donc il donne à cet homme la vue. Non seulement la vue des yeux, ça c'est le miracle, mais surtout la vue du cœur. Ces deux personnes, Jésus et l'aveugle, se reconnaissent non pas tellement par les yeux, mais par le cœur. Jésus voit le désir dans le cœur de l'aveugle, et l'aveugle voit dans Jésus non pas le faiseur de miracles ou le rabbi qui enseigne, mais le Seigneur lui-même. Quant aux pharisiens, l'évangile est assez long pour nous faire comprendre que bien qu'ils aient des yeux, ils n'ont rien vu du tout. Et ce n'est donc pas pour rien que cet évangile arrive en carême. Le carême, c'est un temps pour se défaire des choses matérielles, certes, mais c'est aussi le temps où l'on se sépare de tout ce qui fait obstacle entre nous et Dieu, entre nous et les autres. Particulièrement des apparences qui sont toujours, qu'elles soient séduisantes ou hostiles, une surface, une écaille, un obstacle en réalité,
une habitude, une prévention, une idéologie, tout ce qui est entre nos yeux est la vérité du cœur des autres. Au téléphone, je ne pouvais pas voir le visage de Grégoire. L'épidémie qui fige notre pays m'a rendu aveugle et m'a forcé à essayer de le voir par le cœur. Frères et sœurs, vous qui vous unissez à cette messe par la télévision, ce que voient vos yeux, ce que voient les yeux de votre corps sur votre écran, c'est une petite messe sans apparence, sans éclat, une pauvre petite messe célébrée dans un studio avec une petite table en guise d'autel. Et pourtant, vous savez que l'essentiel est bien là. Le don du Christ dans son corps, dans sa parole, l'espoir, la fidélité, la foi. Et séparés de vous, pareillement, nous ne voyons pas des visages. Tout ce que je vois est la caméra que je regarde, et je suis aveuglé par le projecteur. Je ne vous vois pas. Mais je sais que dans ces jours d'épreuves partagées, tout ce qui vous anime, c'est ce même espoir, c'est cette même fidélité, c'est cette confiance, c'est le désir d'aimer. Je ne vous vois pas, mais je sais l'étincelle divine qui luit dans chacun de vos cœurs, la beauté, la splendeur des enfants de Dieu. Amen.